L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir. Mais c'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderez de qui sera votre prochain président de la République. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Dès l'entame, il verrouille le débat. Sa candidature n'est pas une option, c'est une certitude. À travers cette affirmation, il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ce n'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Maurice Kamto ne parle pas en politique classique. Dans cette déclaration datée du 31 décembre 2024, chaque mot est une pierre lancée contre le mur du régime. À travers son style incisif et ses illusions au droit et à l'histoire, il dresse un tableau presque épique de la bataille à venir. Quant à moi, j'ai informé l'opinion que je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, parce que ma candidature sera présentée dans les conditions conformes à la Constitution de notre pays et à la loi électorale. Je l'ai redit la dernière fois dans mon message du 31 décembre 2024, je le dis à nouveau aujourd'hui et n'y reviendrai pas. Le RDPC et quiconque devront s'y résoudre. Il est étonnant que des personnes qui concèdent du bout des lèvres que j'aurai quelques compétences en droit soient les mêmes qui s'évertuent à vouloir me donner des leçons de droit à travers des commentaires hasardeux du code électoral. Le RDPC et ses excroissances et autres satellites croient pouvoir distraire ou décourager les Camerounais avec du verbiage sur ce sujet. Mais seuls ceux qui ne veulent pas entendre peuvent croire qu'il y aurait là un sujet de débat. Un passage signé Maurice Kamto, une déclaration de guerre politique individuelle annoncée sur le champ de bataille électoral. À travers cette sortie musclée, le leader du MRC trace une ligne rouge. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 est un fait accompli. Mais derrière cette détermination, un avertissement clair au RDPC. Toute tentative de l'en empêcher pourrait déclencher une insurrection démocratique. N'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur. L'agitation, la gesticulation, les provocations et menaces incessantes que vous entendez sont les derniers soubresauts de quelques extrémistes d'un régime qui a fait trop de mal à notre pays et qui sait lui-même qu'il est au bout de sa course. Ne vous laissez ni distraire, ni impressionner. Ces extrémistes du régime ont beau déployer le spectre de la terreur et du chaos, ils ne triompheront pas face au peuple camerounais debout. L'avenir nous tend les bras, saisissons-les. Ce n'est plus une candidature, c'est une croisade démocratique. Maurice Kamto ne se présente pas, il se dresse seul face à une machine politique qu'il qualifie de brutale et illégitime. Cette hyperbole illustre la posture de Maurice Kamto, un homme prêt à braver toutes les tempêtes pour défendre sa place dans l'arène électorale. Sa déclaration ressemble à un acte de foi, un engagement solennel envers la Constitution et les lois qu'il manie comme
des armes. Le président national du MRC se présente ici comme un chevalier des temps modernes, armé de sa connaissance du droit et de la détermination de son peuple. Il ne se contente pas de vouloir participer à une élection. Il promet de transformer ce scrutin en un moment de vérité pour le Cameroun. Toute personne, à quelque niveau que ce soit, qui poussera le zèle ou la haine, ou quelque autre sentiment ténébreux, jusqu'à la violation des lois pour satisfaire le rêve antidémocratique clairement assumé du RDPC sera déclaré ennemi du peuple camerounais et traité comme tel, sans aucun ménagement. J'entends souvent quelques vendangeurs de connaissances sommaires déclamer comme un mantra que l'État a le monopole de la violence légitime. Non seulement il ne s'agit pas d'un énoncé juridique, mais une telle déclaration découle d'une lecture partielle du travail du sociologue Max Weber. À supposer que cette formule veuille dire quelque chose pour le juriste dans un État de droit, il importerait de préciser que l'État n'a le monopole de la violence légitime que lorsque celle-ci s'exerce dans le cadre et les limites fixées par la loi. Il n'est dans l'intérêt de personne de jouer avec le feu, et nul ne devrait croire que la force triomphe de façon irrémédiable. Le RDPC et son régime peuvent renoncer dès à présent à la violence multiforme qu'ils exercent sur le peuple camerounais, de façon permanente et sans réplique. Un avertissement à ses adversaires, toute tentative de l'en empêcher de se présenter sera perçue comme une trahison des principes démocratiques. La scène politique devient un champ de bataille où le moindre faux pas du régime pourrait déclencher une révolte populaire. Plus jamais, le MRC ne tolérera la barbarie que certaines autorités administratives, éléments des forces de sécurité et magistrats ont fait subir à ses militants et sympathisants. Chaque tortionnaire d'un de nos militants ou sympathisants sera personnellement tenu responsable. Il sera poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. À toute fin utile, je rappelle aux uns et aux autres que la torture est un crime imprescriptible et qu'en tant que crime contre l'humanité, il peut faire l'objet de poursuites devant des tribunaux étrangers. Je réitère également que nous danserons sur le rythme que choisira le régime et que si le peuple camerounais devait être placé en situation de légitime défense, il exercerait sa légitime défense. Avec cette sortie, Maurice Kamto brandit le gant du défi et le jette au visage du RDPC. Le message est clair. Aucune intimidation, aucune stratégie dilatoire, aucun artifice juridique ne pourra l'empêcher de participer. On le croirait sur un champ de bataille, sabre au clair défiant un empire vieillissant. Cette image résume bien l'attitude de Maurice Kamto face au RDPC. En affirmant que quiconque devra s'y résoudre, il ne parle pas seulement aux partis au pouvoir, mais à tous les acteurs politiques nationaux comme internationaux qui pourraient tenter de freiner sa marche vers la présidence. Le RDPC devient dans ces mots une forteresse assiégée, coulant sous le poids de ses propres contradictions. Il n'y a pas d'échappatoire pour ce régime qui le dépeint comme à la dérive. Soit il accepte les règles du jeu démocratique, soit il devra affronter la colère d'un peuple éveillé. Le secrétaire général du RDPC qui parle de défaite annoncée de certains n'a sans doute pas réalisé que ce sont ses propres camarades du parti qui annoncent depuis 2023 au moins la défaite du RDPC à présidentielle à venir et ne trouvent pour seule issue à leur débâcle qu'un coup d'état militaire qui priverait le candidat élu du MRC du pouvoir. Et le très républicain secrétaire général du RDPC n'a jamais dit ne fût-ce qu'un demi-mot pour dénoncer cet appel funeste à un acte anti-républicain par excellence, par des communicants officiels et attitrés de son parti. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre les mêmes, et plus encore le ministre de l'administration territoriale, militant notoire de son parti, qui claironne depuis 2021 au moins, non même pas que le MRC ne pourra pas présenter de candidat au prochain scrutin présidentiel, mais que son président national, Maurice Kamto, ne sera pas candidat à la dite élection, et ce, contrairement à l'état actuel du droit sur la question. Maurice Kamto transforme la scène politique en tribunal moral où il se fait procureur implacable d'un système qu'il compare à un colosse au pied d'argile. Il ne se contente pas de contexter le régime sur les faits actuels. Il exhume les fantômes du passé pour rappeler les errements du RDPC, des disparus de Bépanda aux répressions sanglantes. Il dresse ici une liste noire des crimes imputés au régime qu'il présente comme un oppresseur sans vergogne. L'image d'un colosse au pied d'argile est ici
pertinente. Le RDPC semble puissant, mais son fondement repose sur un système qu'il juge injuste et corrompu. Qui donc fait preuve de fébrilité et agite un spectre illusoire de nature à susciter et entretenir un climat généralisé de peur, de tension, de panique, d'inquiétude et d'insécurité au sein des populations en cette année d'élection présidentielle, qui sème la terreur physique, intellectuelle et psychologique dans notre pays depuis des décennies, depuis les multiples tentatives de coup d'État des années 1983 à 84, aux répressions barbares des années 1990 à 92, puis de la fin de cette décennie avec les disparus de Bépanda, celle de 2008 suite aux émeutes dites de la faim, puis de la fin de 2018, en 2019, 2020 avec des tirs à bout portant sur des marcheurs pacifiques, les assassinats des religieux et divers autres noms élucidés à ce jour, pour ne rappeler que quelques moments emblématiques, l'histoire ne s'écrit pas avec une gomme et aucune tentative d'inversion des rôles ne trompera les Camerounais sur la nature réelle du régime RDPC et ses faits d'armes terroristes. En adaptant les propos d'un penseur français, Blaise Pascal, je dirais qu'au lieu de faire que ce qui est juste soit fort, le régime actuel a fait que ce qui est fort soit considéré comme juste. Et voilà où en est notre pays. C'est depuis le double scrutin législatif et municipal de 2020 que le RDPC vacarme sur la non-participation du président national du MRC, investi par son parti, au scrutin présidentiel de 2025. Au motif curieux que le MRC ayant boycotté le dit scrutin ne peut pas prendre part à l'élection présidentielle à venir. C'est une attaque au cœur même de leur gouvernance, celle d'un parti qui, selon lui, prospère dans l'oppression et l'injustice. Une attaque frontale, un coup porté à la légitimité morale du parti au pouvoir. Maurice Kamto ne laisse aucune ambiguïté. Les Camerounais, selon lui, veulent voir clair dans les manœuvres du régime. En les nommant terreur politique et tribalisme d'État, il frappe fort et met le RDPC sur la défensive. Nul ne doit se sentir menacé par le changement à travers l'alternance démocratique que les populations de nos 10 régions, celles des villes comme celles des villages, appellent de leurs vœux. Nul ne doit en avoir peur, car nous aurions là une occasion exceptionnelle de réconcilier et de rassembler, de penser les mémoires plurielles blessées et de remettre notre pays sur les rails. Que chacun, à sa place, joue pleinement son rôle tel que défini par la loi et notre peuple donnera, comme d'autres peuples avant lui, une belle leçon de courage et de maturité politique et démocratique. Le leader du MRC ne se limite pas à dénoncer, il appelle à l'action, il exhorte les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à défendre leur vote. Ce passage est une véritable déclaration de guerre pacifique. Si le régime joue la carte de la fraude, le peuple sera prêt à riposter. C'est une armée des citoyens qu'il appelle à lever une marée démocratique prête à submerger les bastions de l'autoritarisme. Ici, Maurice Kamto quitte le rôle de critique pour devenir un meneur. Il appelle les Camerounais à une mobilisation massive, transformant les électeurs en véritables soldats de la démocratie. Son message est clair. Il ne suffit pas de voter. Il faut défendre chaque bulletin comme une arme contre le régime. La métaphore guerrière prend tout son sens. Kamto évoque un combat pacifique, mais déterminé, où chaque citoyen devient une sentinelle de l'intégrité électorale. Mes chers compatriotes, le soutien que je sollicite de vous passe par une inscription massive sur les listes électorales de l'ECAM dès le 2 janvier 2025. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, la campagne d'inscription qui s'ouvre le 2 janvier sera la dernière avant le scrutin présidentiel que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, les acteurs politiques et de la société civile, étudiants, universitaires, intellectuels, femmes et hommes des arts, leaders religieux de tous bords, autorités traditionnelles, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans quelques mois, à un moment où notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nos désaccords et autres petites querelles habituelles doivent être tus devant l'enjeu politique qui se joue autour du scrutin présidentiel à venir.
C'est pourquoi j'appelle à un grand rassemblement pour un sursaut national en 2025, par les urnes et dans la paix. Ce n'est plus seulement Maurice Kamto contre le RDPC, c'est David contre Goliath. Mais ici, la fronde s'appelle démocratie. Dans ce dernier point, Kamto exhume la fragilité d'un régime qui repose sur la force et la peur. En citant Max Weber et les limites de la violence légitime, il martèle que le pouvoir du RDPC ne peut être durable s'il continue à mépriser la loi et les aspirations populaires. Le contraste est saisissant. D'un côté, un régime qu'il dépeint comme usé et autoritaire, de l'autre, un peuple déterminé à reprendre son destin en main. De quel droit le secrétaire général d'un parti politique prétendument républicain peut-il se substituer aussi aisément aux instances légales habilitées à recevoir les candidatures, à examiner leur conformité à la loi, et à la loi seule et à arrêter la liste de celles qui remplissent les conditions requises? Comment le secrétaire général du parti qui dirige le pays, et qui devrait être plus que quiconque attaché au respect de la loi et à l'intérêt général, a-t-il pu se laisser entraîner dans la panique qui gagne les rangs de son parti, si ce n'est qu'il est lui-même persuadé de la défaite certaine du candidat que le RDPC soutiendra? Je dis soutiendra, parce qu'en l'état actuel des choses, le RDPC ne peut pas présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. Et il le sait. Au lieu de faire du hooliganisme politique comme c'est le cas depuis quelque temps déjà, le RDPC devrait avoir le courage de dire à ses militants qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts de leur parti, ils n'auront pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, que ce soit le président de la République actuelle ou n'importe lequel des militants de ce parti. Les seules options qui restent au RDPC sont soit de faire présenter la candidature de quelqu'un sortant de leur rang par un de leurs partis alliés disposant de représentants dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale, soit que l'intéressé obtienne les 300 signatures prévues par le code électoral et se présente comme candidat indépendant. Dans l'un et l'autre cas, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Les instances compétentes pour se prononcer sur la validité des candidatures le feront le moment venu. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas à ce point hâtifs et irresponsables pour trancher la question. En 2025, le Cameroun est à la croisée des chemins. Maurice Kamto a choisi de s'inscrire dans l'histoire comme l'homme du changement. Mais pour triompher, il devra surmonter les obstacles juridiques, politiques et sociaux que le RDPC s'employera à ériger sur son chemin. L'année électorale s'annonce comme un véritable champ de bataille où chaque parole et chaque action auront un poids historique. Je sais que mieux que les autres Camerounais, vous, responsables et éléments des forces de défense et de sécurité, et vous, autorités administratives à tous les niveaux, savez que notre pays entre dans une zone extrêmement sensible et volatile. La seule manière d'éviter une inflammation de notre pays, redoutée par tant d'observateurs, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement dans les urnes et de respecter scrupuleusement leur choix. Vous devez vous assurer, chacun de vos corps en ce qui le concerne, que l'élection présidentielle aura lieu dans la transparence totale et dans la paix. Ce sera votre honneur, celui de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et par conséquent de notre pays, que pour une première fois dans notre histoire, le prochain président de la République soit le véritable vainqueur dans les urnes et reçoive les félicitations de ses adversaires. Dans cette perspective, votre mission cardinale en cette année électorale si particulière devra être de protéger la loi et non pas un homme ou une femme, un clan ou un parti politique. Votre responsabilité est particulièrement grande. Elle le sera encore plus après la proclamation des résultats du scrutin. Dans ce duel politique, le leader du MRC ne recule pas. Il avance décidé à écrire une nouvelle page pour le Cameroun. Dans sa déclaration, il ne laisse aucun doute. Il est prêt à affronter le RDPC sur tous les fronts. Ces mots empreints d'hyperbole et d'images fortes reflètent une détermination presque surhumaine. Ce n'est plus seulement une élection, c'est une lutte existentielle pour l'avenir du Cameroun. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu élève notre pays.
Reste à savoir si le RDPC saura relever ce défi ou s'il choisira de s'accrocher à un pouvoir qu'il pourrait bien perdre dans la tourmente de 2025. Une chose est sûre, la bataille s'annonce historique et les Camerounais en seront les arbitres.